Hervé Penaud est journaliste à l'équipe, spécialiste du football africain. Il a accepté pour Sport Team d'analyser les premiers matchs de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Est-ce surprenant de voir la Mozambique tenir en échec l'Égypte? Ah, c'est une énorme surprise parce que l'Égypte arrive quand même avec un pédigré haut de gamme. C'est une équipe qui vient avec un rôle de, si ce n'est favori, en tout cas elle est dans la bande des favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis à côté, le Mozambique, c'est pas grand chose dans le foot africain, hein. Jamais de victoire en Cannes. Alors on ne pouvait pas imaginer que cette équipe réussirait quasiment l'exploit de s'imposer, mais il y a eu ce pénalty dans les dernières secondes sur un coup de VAR, mais logique hein, à mon avis, et l'égalisation qui a quand même permis au final à l'Égypte de s'en sortir. Avant ça, dans la poule A, la Guinée équatoriale a tenu en échec le Nigeria. Oui, alors c'est aussi une autre surprise, mais on est plus habitué avec les Équato-Guinéens à des surprises, parce que c'est une équipe solide, c'est des joueurs qui se battent sur chaque ballon, qui ont une sorte d'habitude aussi de cette compétition, et surtout de faire des coups dans cette compétition, on l'a vu quand ils sont allés en quart de finale. Donc attention, il faut se méfier de cette équipe de Guinée équatoriale, alors que le Nigeria a beaucoup de grands attaquants, mais pas beaucoup d'équilibre dans son équipe. Et vous avez regardé le match d'ouverture, quel ressenti vous avez eu quand vous avez vu la Côte d'Ivoire développer son jeu? La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a beaucoup d'individualité, qui a besoin de mettre en place un collectif, mais on savait que de toute façon il y aurait une pression immense parce que quand vous débutez une compétition chez vous, qu'il y a un public incroyable, qu'il y a 60 000 personnes ou 50 000 personnes dans le stade, qu'il y a aussi sur le bord des routes des milliers de gens qui vous attendent. Donc quand vous prenez le bus entre l'hôtel et le stade, vous voyez tout ça. Et inévitablement, il y a une sorte de pression qui s'installe autour des joueurs. Il faut arriver à sortir de tout ça et c'est pas si simple. Et donc ça a été difficile, ils n'ont pas fait un grand match, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai trouvé très plus que moyen. Mais ça permet quand même de partir sur une bonne note, une victoire, quand on pense à l'Égypte par exemple, et quand on pense évidemment au Nigeria. Bon, maintenant, un pays comme le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, sera-t-il l'équipe la plus difficile à battre lors de cette CAN? Eh ben, les Marocains vont se méfier exactement de ce qui s'est passé pour les premiers adversaires des supposés gros. C'est-à-dire qu'il faut faire très très attention. Mais je connais bien Walid Regragui, je peux vous dire que depuis très longtemps, il a prévenu ses troupes. La Coupe d'Afrique, c'est pas la Coupe du Monde. Les conditions sont différentes, les terrains sont différents, la chaleur, ici beaucoup d'humidité, fait que le moindre effort se paie double. Et ça veut dire qu'on ne peut pas jouer tout à fait de la même manière qu'on a pu le faire en Coupe du Monde. Et en plus là, on les attend plus à faire du jeu qu'à une équipe qui va défendre. Donc, méfiance même pour les Marocains. Et pour les Sénégalais, vous pensez que le Sénégal pourra rééditer son exploit du haut? Ah, pourra, ils peuvent, ils font partie évidemment des favoris de cette compétition. Ah, maintenant, c'est jamais simple de faire 3 finales de suite, hein, parce que là, on parle d'une équipe qui a été en finale en Égypte, qui a été en finale et qui l'a remporté évidemment au Cameroun. Et là, ce serait 3e finale de suite, pas simple du tout. Donc, d'une certaine manière, ce serait une forme d'exploit de pouvoir gagner 2 CAN. Alors, ça rappellerait l'Égypte 2006, 2008, 2010, mais donc c'est vraiment rare. Donc, ce serait vraiment un gros coup des Sénégalais. Et voyez-vous d'autres équipes jouer les doubles fêtes dans cette compétition? Ah, vous savez, elles vont jouer les doubles fêtes jusqu'à un certain niveau. Tout est possible sur les premiers matchs, tout est possible sur des éliminations directes à partir des 8e de finale, mais au final, sur les 4 derniers représentants, sont toujours les meilleurs. Vous avez aussi l'Algérie qui peut être là. Vous avez aussi l'Algérie qui peut réussir un coup. La Tunisie, il faut toujours s'en méfier parce que c'est une équipe quand même qui est solide. Le Ghana, même si je trouve que c'est une équipe qui a perdu beaucoup, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, vous savez, les habitués seront là. Ça va être difficile pour des équipes qu'on connaît moins et qui n'ont jamais gagné de CAN, par exemple, de venir s'imposer cette fois-ci, comme avait pu faire la Zambie en 2012. Hervé Penaud, vous suivez les compétitions africaines depuis très longtemps. Quelle est la CAN qui vous a le plus marqué? Alors, la CAN qui m'a le plus marqué, alors la CAN au Mali était quand même une CAN très spéciale, vraiment très intéressante. Bon, le Cameroun, c'est normal parce que c'est un pays que j'apprécie particulièrement, donc j'étais content d'être là-bas. Le problème du Cameroun, c'est évidemment qu'il y avait la période Covid, ce qui a empêché, à mon avis, le public de pouvoir s'animer comme il aurait aimé le faire, avec des stades pleins, et malheureusement, ça a été ce petit manque par rapport à la CAN de Cameroun, mais j'ai aimé la vie autour de la CAN de Cameroun, évidemment.
Oui, ça fait partie des Cannes que j'ai préféré. Le Ghana aussi, j'ai beaucoup aimé le Ghana. J'y suis allé 2 fois et c'est vrai que le Ghana, c'est un pays très sympa aussi où il y avait une très très bonne ambiance. Honnêtement, j'ai des bons souvenirs de toutes les Cannes où je suis allé, même si certaines évidemment étaient un peu moins festives, on va dire. Quand vous allez en Angola, par exemple, c'était pas exceptionnel. L'Égypte, bon, c'est un pays où déjà je parle pas la langue, c'est plus compliqué. Et puis j'avais beaucoup de travail, donc j'avais pas trop le temps non plus de faire pas mal de choses. Mais voilà, je parlerai de ces Cannes-là. C'est vrai que Mali, c'était quand même vraiment bien. Le Ghana, vraiment bien. Le Cameroun, évidemment, vraiment bien.